Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très bonne journée à tout le monde, mes chers apprenants, mutatabi'in al-a'izza, mushahidin al-kiram. Donc après l'étude, il y a le prologue. Aujourd'hui, on va voir une scène d'exposition. On va voir la scène et le dialogue entre la nourrice et Antigone. Donc suivez-moi et merci beaucoup. Hop. Scène 1, Antigone et la nourrice. Donc, la nourrice, deviens-tu, Antigone, de me promener, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plutôt, nourrice, si tu veux avoir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris. Nourrice, je l'ai vu sans qu'il sans doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sorti, j'ai été à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâillé. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme, toute seule, sur la route. Et j'étais gêné parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales, me suis glissé dans la campagne sans qu'ils s'en aperçoivent. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À 4 heures, il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins? Oh, c'est beau, nourrice, d'être la première fille dehors. La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse, deviens-tu? C'est vrai, c'était encore la nuit. Il n'y avait que moi dans toute la campagne. À penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Gale, fais la folle. Je la connais, la chanson. J'ai été fille avant toi. Et pas commode non plus, mais dure tête comme toi. Non, deviens-tu mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu es un amoureux? Oui, nounou. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Ah, c'est de joli. C'est de propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres. Toi, à t'attifer toujours devant la glace, à te mettre de rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe, et mal peignée. Les garçons, les garçons ne verront qu'Ismaël semaine avec ses bouclettes et ses rubans et ils me la lisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite, qui est su, un voyou, haine peut-être, un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille, voilà, c'est lui que j'aime, je, je veux l'épouser. C'est ça, haine, c'est ça. Réponds donc, fanfaronne. Oui, nourrice. Et elle dit oui. Miséricorde, je l'ai eue toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. Et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle Crayon saura, je te le promis. Oui, nourrice, mon oncle Crayon saura.
laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et aimant est ton fiancé. Car il est fiancé à 4 heures du matin qu'il quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la lisse. Ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire? Te battre comme lorsque tu étais petite. Nounou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier. Je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais, moi qui avais promis à ta mère, qui ce qu'il me dirait si il était là, vieille bête, oui, vieille bête, qui n'a pas su me la garder pure, ma petite, toujours à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages pour qu'ils ne prennent pas froid ou des laits de poule pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête, tu dors, toi qui ne peux pas fermer l'œil, et tu les laisses filer, marmoute, et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'il me dira, ta mère. Là où quand j'ai montré, et moi j'aurais honte à en mourir, et je n'étais pas déjà morte, et je ne pourrais que baisser la tête et répondre, Madame Jucaste, c'est vrai. Non, nourrice, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face. Quand tu iras la retrouver, et elle te dira, bonjour nounou, merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sorti ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, nounou. Tu te moques de moi, alors, tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée. Malgré son sale caractère, ta sœur était plus douce. Mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lait était-il froid quand je suis venu te bourder? Ne pleure plus, s'il te plaît, nounou. Allons, ma vieille bonne pomme rouge, tu sais quand je te frottais pour que tu brilles? Ma vieille pomme toute ridée, ne laisse pas couler tes larmes, dont toutes les petites rigolent, pour des bêtises comme cela. Pour rien, je suis pur, je n'ai pas d'autre amoureux qu'aimant, mon fiancé. Je te le jure, je peux même te jure, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autres amoureux. Garde tes larmes. Tu en auras peut-être besoin encore, nounou. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Donc, on va commencer. Voilà, étude de texte. Voilà la scène d'exposition. On va commencer. On va commencer avec les caractéristiques. Voilà. Hop. Quel est le type de texte? Le type de texte, on va voir. Hop. À vous de répondre à vos cahiers. Voilà, faites l'exercice. Faites des réponses. Quel est son genre? Le genre, voilà. Voilà, troisième question, c'est l'époque d'écriture et quels sont les personnages qui parlent dans cette scène? On va voir des réponses. La première réponse pour la première question, c'est texte plutôt descriptif. Le genre, c'est une tragédie moderne. L'époque d'écriture, c'est le XXe siècle. Et voilà, c'est Antigone et la nourrice. Voilà. L'énonciation. Qui parle? C'est la nourrice. À qui? C'est à Antigone. De quoi? La réponse est de la sortie nocturne d'Antigone.
Pourquoi? Pour savoir le motif de cette sortie nocturne. Où? Dans la chambre d'Antigone. Quand? À l'aube. غادي نشرح هذا لينونسياسيون. راه أنتيغون كانت لا نوريس كانت كتسنى مشات لا شومبر ديال أنتيغون باش تغطيها زعما الا لقات المنطقه ديك الشا ديالها وسميتو باش الامهات لي نوريسي كوم سا الام هي هذه مشات لا شومبر ديال أنتيغون ما لقاتهاش فوالا اللي ما لقاتهاش تسناتها حتى جات يعني أنتيغون هي خرجت اون فا علاش خرجت اي ابخي سولاتها علاش خرجت اي ابخي الاحداث وقعت فين في لا شومبر اي كون ا لوب لوب هو داك الصباح بكري. La situation de texte. Situez ce passage. Voilà. Ce passage se situe au début de la scène d'Antigone et il fait partie de l'exposition. La nourrice entre dans la chambre de l'héroïne et ne trouve pas celle-ci dans son lit. Ainsi, elle l'interroge sur le motif de sa sortie nocturne. Voilà. L'intérêt de la scène. Voilà. Puisque la pièce n'est pas divisée en actes, comment comprenez-vous qu'il s'agit d'une nouvelle scène? Les Antigone ما فيهاش des actes ما تقسمتش ni avec des actes ni avec des scènes ما فيهاش des actes ما فيهاش des scènes puisque la pièce donc à vous de répondre. Voilà. Chaque fois qu'un personnage sort ou apparaît il y a une nouvelle scène. باش كنعرفوا راه ملي كتنتهي لا سين سي vous avez observé هاد لا سين هادي غادي تخرج فوالا المهم كيخرج البيرسوناج ولا كيدخل ان اوتر بيرسوناج اللي هو جديد راه كتبدا اون اوتر سين. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Comment l'avait appris? À vos cahiers. 1, 2, 3, hop. C'était d'escalier. Nous apprenons que l'éclairage s'est modifié pour faire place à un nouveau décor. علاش الا لاحظتوا قبل ما تبدا هاد لا سين هادي راه كاين دي داسكالي ما بين البرولوج وهاد لا سين اللي قرينا كاين دي داسكالي. Cela veut dire راه une autre scène غادي تبدا. Une autre question. Qui apparaît dans cette scène? Qui apparaît dans cette scène? C'est simple. 1, 2, 3, hop. Antigone sur la pointe de ses pieds nus va se retrouver à sa nourrice. Donc, un dialogue, élément d'une scène d'exposition. Le cas droit une scène d'exposition, il y a un élément dialogue. Donc, de quoi parlent ces deux personnages? Hop. Ils parlent de l'escapade nocturne d'Antigone. Voilà, هما تيهضروا على الخرجة ديال أنتيغون voilà, nocturne, ليلية. Voilà, une autre question, c'est quel rapport entretiennent ces personnages? ما هي العلاقة التي تربط هذه الشخصيتين؟ Voilà, hop. Normalement, des rapports de maître à domestique, mais la nourrice a élevé Antigone et c'est un peu sa mère protectrice. هي علاقة بين normalement هي غير خدامة في la maison, voilà, maître domestique. Mais la nourrice a élevé Antigone et c'est un peu بحال الأم ولات بحال الأم ديالها. Voilà. Une autre question. Quel était l'intérêt d'une scène d'exposition? شنو هو l'intérêt ديال scène d'exposition? 1, 2, 3, hop. Il va déclencher l'action de tout le reste de la pièce. Ça y est, il va déclencher l'action de tout le reste de la pièce. Et là, si vous avez fait une comparaison entre Antigone ديال Sophocle et celle-ci ديال Jean Hanneuil, alors le personnage ديال la nourrice ما كاينش في ديال Sophocle, il est absent. Mais Jean Hanneuil il a عاود هاد الشخصية هادي pour déclencher l'action de tout le reste de la pièce. Voilà. Et voilà deuxième axe, le quiproquo entre les deux personnages. باش نشرح لكم هذا الكيبروكو هذا. Si vous avez observé tout هاد la scène هادي, il y a la présence omniprésente ديال
omniprésent, omniscient ديال هذا لو كيبروكو. الكيبروكو بالعربيه التعرات هو مثلا شي واحد مثلا كتهضر معاه تتناول معاه اطراف الحديث، كتقول ليه والماتش هذا والماتش اش من ماتش، هو تيقول لك ناري هذا النهار هذا غادي يجري غادي نضربها بشي جريه. ولا عاوتاني قلتي ليه وزوين هذا الدلع هذا، هو تيقول لك يلاه نمشيو نسافروا. يعني اش انت كتسول وهو كينيجليجي كيعطيك اجابه اخرى، وانت عاوتاني كتسول كتقول ليه حاجه وهو تيقول لك. هذا كنسميوه لو كيبروكو. اون فا فوار هاد لو كيبروكو في هاد لاسين هادي. فوالا. Que fait la nourrice quand elle s'aperçoit qu'Antigone s'est levée dans la nuit? Elle lui fit subir un véritable interrogatoire. D'où viens-tu? من الدخله ديال لا سين لا نوريس سولتها ما كان غير دي انتروغاسيون. Deuxième question, c'est de quelle manière répond Antigone aux accusations de la nourrice? Donc c'est voilà, elle répond toujours par l'affirmation. Voilà. Une autre question, c'est relever les expressions de texte qui le montrent. Voilà. Bzaf. Après ce texte là, bzaf. Oui, j'avais un rendez-vous. Voilà. Oui, nourrice. Voilà. Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Voilà. C'est le quiproquo. Voilà. غادي نعاود نشرح هذا le quiproquo en ce qui concerne les deux personnages, la nourrice Antigone et la réaction de la nourrice. La nourrice ملي كتسول Antigone راه il parle كتقول له واش انت مرندفه، واش عندك ان رونديفو، اسكو vous avez un rendez-vous، كتهضر على un rendez-vous. Antigone elle parle d'une mission. Ça y est, le fait d'enterrer le cadavre de son frère Polynès. La nourrice هي كتقول عندك الرونديفو، Antigone كتقول لها وي ولكن Antigone فون عندها une mission، عندها مهمة، سي بغات تدفن لو كادافر ديال خوها. Voilà, la réaction de la nourrice, elle traite Antigone de menteuse, mauvaise, hypocrite. رد الفعل ديال la nourrice كتقول لها menteuse انت كدابة، mauvaise, hypocrite ومنافقة. La nourrice, voilà, deuxième phrase ici, voilà, deuxième intervention, elle parle d'un amoureux. كتقول لها راه عندك رونديفو مع الحبيب ديالك. Voilà. Antigone هي كتهضر كتقول لها وي نوريس لاموغو جا ان اموغو، قالت لها راه عندي، ولكن كتهضر على son frère Polynès. La réaction ديال la nourrice, elle dit qu'Antigone mérite d'être puni. كتقول la nourrice بلي راه تستحق ان تعاقب. Tu sais ce que je devrais faire? Te battre. ملي كتقول لها la nourrice هذا هكا يدل على ان لديهم علاقه قويه وطيده جدا. قالت لها تستحقين العقاب وأن أعطيك ضربة. Voilà, on va synthétiser le passage. Donc Antigone rentrer chez elle, rentrer, ماشي entrer, rentrer, cela veut dire راه خرجت, il va rentrer chez elle. Voilà, il est surprise par sa nourrice qui l'accable de questions pour savoir d'où il vient à une heure aussi matinale. ملي دخلت تعرضت لوابل من الأسئلة من طرف la nourrice, accable de questions pour savoir d'où elle vient. Oui, après, la jeune fille lui confie finalement qu'il s'est rendu à un rendez-vous galant. Voilà un aveu qui irrite visiblement la vieille femme. Mais en réalité, Antigone plaisante parce que la raison pour laquelle elle a quitté sa domicile est tout autre. La nourrice كتقول لها راه مشيتي لان رونديفو ديال مع شي حبيب ديالك، وهي كتقول لها وي ولكن Antigone عندها اون ميسيون اللي هي بغات انتيرمون ديال son frère. Voilà, le suspense est ménagé, mais les spectateurs comprennent qu'Antigone est sorti pour accomplir l'enterrement de son frère. Les lecteurs ou المشاهد راه عارف بلي Antigone خرجت على اساس انها تدفن الاخ ديالها. Donc je vous remercie infiniment pour votre attention. وإلى حصة لاحقة وإلى حصة أخرى. شكرا جزيلا.